Allez, comme tous les soirs, nous sommes bel et bien à notre poste, voilà, afin de vous ventiler, de vous distiller de la bonne humeur, de la good vibration, à l'écoute bien sûr des programmes magiques, extraordinaires de Life Radio. L'émission, c'est le grand show, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, 18-20h, avec la team Show de Choc. Guy Pacom Sommier est localisé par ici, avec bien sûr Manu et modérateur, et chaque soir, des news, des people, des jeux, une belle interactivité, un sujet de conversation, de causerie, d'interaction, voilà, ici sur la radio, pour vous mettre bien, comme on le dit dans les rues abidjanaises. Et nous, on est heureux de vous conduire jusqu'à 20h. Nous, c'est bel et bien la team Show de Choc avec Manu et modérateur. Manu, toujours un kiff de te retrouver, Manu, ça va? Ouais, c'est toujours un kiff aussi de te retrouver. Ça va très bien. Ça ira encore mieux quand je sais que je vais donner beaucoup de news, beaucoup de bonheur, beaucoup d'ambiance, beaucoup de vibes, beaucoup de show. Yeah, vibes, good vibration, yeah. Allez, it is the present. Il est présent ici, voilà. Attention, attends, Tu savais pas? Ah oui, dans l'anglais, papa. Modérateur. Oui, le mot est présent comme d'habitude. Hein. Aujourd'hui, on est là pour faire le show, pour s'ambiancer, pour donner beaucoup d'énergie. Ouais. Mais vous savez que dans la vie, c'est en allant qu'on arrive. Attention. Très Donc, bien. on est sur le chemin. Si, très bien. En allant qu'on arrive. Ouais. Là, c'est le problème d'aujourd'hui. Du jour, ouais. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est bien noté. Allez, on passe offrir une belle parade musicale avec un bon reggae bien soft de la part de Naftali, extrait justement de son nouvel album. Voilà. Et le titre, c'est Babylon, pour le plaisir d'un monsieur qui n'aime pas trop le reggae, mais il sera colonisé. Il s'appelle Cédric Bailly. Franchement, c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup. C'est un bon gars, voilà. Yeah, man. Ça veut rien dire. Lock in the ground, vous le prenez chaud. Ok, on y va. Je reprends. Reprends. Apparemment, genre, on a bien démarré. Oui, qui perd du show. On y va, reprends. Bon, c'est bon, c'est yeah, good vibration. Dans cette émission, le grand show, voilà, Babylon, extrait de l'album Lève-toi et marche. Voilà, on prend plaisir toujours à déguster ce beau titre. Voilà, gros big up Reggae Makers de Babi, voilà, des Côtes d'Ivoire, d'Afrique. Allez, à l'instant, c'était Naftali, voilà, sur la radio. Allez, la suite, c'est les nouvelles du pays avec Manu. Le grand show, nouvelles du pays. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Oh là là, c'est toujours un kiff, un gros plaisir, voilà, de vous retrouver, chers auditeurs, de la 107.7, comme tu l'entends tout à l'heure, 27 225 49 880, mais ça, c'est pas pour maintenant, ça sera juste après. On va échanger, on va discuter, on va s'amuser avec nos auditeurs, voilà, également. Yeah. Ils auront la possibilité de repartir avec plein de cadeaux de la part de Move Africa. Et si je salue, je profite pour saluer tous nos partenaires sponsors qui accompagnent cette émission, également tous les programmes, les autres programmes de Life Radio. Allez, Manu, les nouvelles, ça dit quoi, ça donne quoi? Alors aujourd'hui, on va rentrer dans les news, dans la vie de beaucoup de personnalités, notamment Emmanuel Keïta. Il se trouve qu'on la connaît en tant qu'actrice et présentatrice télé, voilà, sur la toile et influenceuse. Et on a remarqué qu'elle était en situation de conduite imprudente, et ça a soulevé beaucoup de réactions sur la toile parce qu'on la voyait à bord de son véhicule qui réalisait une vidéo avec ses enfants. Donc elle a été invitée par le secrétariat de la commission spéciale de suspension et de retraite permis de conduire à une séance de travail. Donc, elle a été appelée. Ce lundi 6 octobre 2025 au plateau. On sait que c'est une grande influenceuse et qu'elle influence beaucoup sa communauté. Donc pour elle, c'était très important de devoir l'appeler. Et puis en plus de cela, c'est une violation du décret numéro 2013-711 qui porte sur l'interdiction de l'usage du téléphone portable et de tout autre moyen de communication en situation de conduite automobile. C'est vrai que sous le poste, elle a bien écrit qu'elle était à l'arrêt et qu'il ne faut surtout pas faire comme elle. Voilà, parce qu'elle était à l'arrêt, il y avait un embouteillage, mais c'était pas quelque chose de justifiable dans la mesure où elle était déjà en situation de conduite. Et voilà, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de l'appeler pour avoir une séance de travail avec elle. Comme je viens de le dire, c'est une influenceuse. Voilà, elle a un gros impact sur sa communauté. Donc, on pouvait pas fermer les yeux là-dessus. Rapidement, parlant des séances de travail, excusez-moi, il y a un cousin aussi qui a conduit la dernière fois là. On l'a appelé, on dit non, qu'il vienne pour une séance de travail. Il dit non, lui là, il travaille, que le RH l'a appelé. On dit, toi, tu n'as rien compris. Faut arriver là-bas. Ils vont te donner une mise en garde.
suspension de quelque chose. Allez, la suite, Une autre personnalité pour qui c'était vital d'allumer son téléphone, sa caméra pour exprimer sa frustration, c'est Vital. En gros, elle a dit que c'était difficile pour elle d'oublier les propos de monsieur Barthélémy Ndabo ainsi que Annie France. Voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, son mental est toujours affecté. Voilà, elle n'a pas pu oublier ce qui s'est dit et elle a perdu beaucoup de contrats, beaucoup de publicité, des prestations et beaucoup d'autres choses encore et qu'elle ne sera pas prête de pardonner ce qu'ils ont eu à dire. Donc cette fois, Annie France a estimé que c'était un peu de trop. Pour le coup, elle a répondu pour une première fois et elle a dit tout simplement que ça date depuis 5 ans. Elle a eu à s'excuser. Elle s'était rendue compte que Vital avait la même date d'anniversaire que sa mère en plus. Donc quand même, elle s'est sentie un peu coupable de ce qu'elle avait dit. Après, c'était le feeling de l'émission et elle a demandé pardon ainsi que Barthélémy Ndabo. Elle ne comprend pas pourquoi elle s'acharne encore sur elle, d'autant plus que elle n'est pas la seule personne à avoir tenu des propos assez désagréables envers Vital. Il y a eu beaucoup d'autres animateurs. Désagréable, c'est trop lourd. Oui, désagréable, c'est dur, c'est désagréable parce que ce sont des propos qui heurtent quand même. Mais on se rend compte que c'est quelque chose qui date depuis 5 ans. Beaucoup de personnes se sont dit, ok, est-ce que c'est pas par rapport au prix qui arrive parce qu'on sait que c'est dans quelques jours et chacun a son style de communication pour apparaître encore à nouveau sur la scène, afin de gagner beaucoup d'avantages, ou bien on va dire que c'est tout simplement un moyen de com. Donc on s'est dit, ok, pour quelque chose qui date depuis 5 ans, est-ce que c'est encore nécessaire de revenir? C'est vrai que ça t'a heurté en tant que propos, mais par la suite, on a vu que tu as fait sortir des hits, tu as vraiment ambiancé la toile avec de bons morceaux qui ont été validés sur la toile. Donc, comment encore tu reviens parler des propos qui t'ont fait perdre des marchés depuis? Est-ce que c'est toujours le cas? On ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est qu'elle n'a toujours pas digéré selon ce qu'elle dit, mais aussi sur la toile, on se dit, ça fait quand même longtemps pour qu'elle vienne en parler, quoi. Voilà. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, le pardon, il est divin. Voilà, si Vital peut faire un effort pour pardonner, ça va arranger aussi les choses, quoi. A duré un peu. Bon, après, comme dernière news, il y a des violences ailleurs dans la Côte d'Ivoire, on dira, mais ça, c'est dans le village de Gokra. Voilà, j'espère que je prononce Gokra. Il se trouve que ça secouait beaucoup la toile. Je vais vous dire pourquoi. Le lundi 29 septembre 2025, il y a eu beaucoup d'affrontements qui ont opposé beaucoup de jeunes du village de Gokra et puis de Ligugué, sous-préfecture de Delwa. Voilà. Et vous savez pourquoi? À cause d'une rivalité amoureuse. C'est tout. À cause d'une rivalité amoureuse entre deux jeunes. Donc, une personne a tenu des propos à cause d'une femme et il a décidé de ne pas se laisser faire. C'est la raison pour laquelle la bagarre a dégénéré et ça a atteint un niveau vraiment incontrôlable au point où on a eu plusieurs blessés, beaucoup de cas graves. Donc, l'intervention de la gendarmerie a été très rapide pour ramener le calme dans ce village. Mais on parle selon ce que les gens du village disent, ils n'ont toujours pas terminé parce qu'ils ont encore l'intention de revenir à la charge. Et puis, on se rend compte que pour une histoire de femme, c'est assez abusé parce que franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a d'autres problèmes plus sérieux dans ce monde et dans ce pays. C'est-à-dire, là où nous on est assis, on est en train de penser à l'avenir. C'est ça. Et ils font parler des femmes. Je te jure. Du courage à vous. On dit octobre va arriver, vous faites parler des femmes. Non, mais attends. Qui fixe même? Bref, en tout cas, c'est tout pour les news d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour encore d'autres news. J'espère pas pour des femmes, en tout cas. Ok, merci Manu. La suite en musique, c'est Gims qui s'installe en collab avec Distinct sur la radio. Le grand show. Allez, go to moi, c'est pour les mis mes papiers sur ta vie. Qui a fait ça? Allez. Pardon, C'est le goût. Ouais, Réal aussi, il a tête, tu peux voir ça. Allez, go to moi, c'est pour le baf. C'est dans mon sang il y a longtemps. Mais fais voir. C'est dans mon sang, fais voir. En fait, à la base, je suis un ancien rappeur. Ça, c'est bien beau, il faut faire un voir. Il faut faire. Ok. P. I go to fight you, get down, shake it out the boo, boy. Translate. Signification? Non, en fait, la signification. Rapproche-toi du micro, voilà, viens là La comme ça. signification, c'est que je vais te frapper, je vais te mettre à terre jusqu'à ce que tu ne vas pas te reconnaître. Demande à Boubouin. Ok. C'est qui donne I go to fight to get down. Fight to get down, shake it out. Yeah, Boubouin. Yeah, good, yeah. Bon frappé aussi. Allez, Bello.
Prince. Ouais, Prince. Ouais. J'ai toujours serré. Attention. T'as pas trop bien mangé matin. T'es pas cousin. Prince. Idriss. Tonton Michou. Tonton Michou, Idriss et Prince. D'accord. Allez, les gars. Voilà ce qu'on va faire. On fait une petite pause et on se reprend là. Ça marche. Allez, j'aimerais saluer mon frère Daniel Kwassou est nulle part. Monsieur Yves Taïa à l'écoute de la radio, également à toutes ces personnes là dans ce véhicule-ci. Voilà. Allez, il faut rappeler, nous sommes en compagnie de Prince, de Idriss et de Tonton Bello. Michou. Tonton Michou, j'ai quoi Bello? Tonton Michou. Tonton Michou. André, tu dois un jeton à Mélo. Non, elle c'est pas le contraire. Allez, je suis fan de ton tapement. Tu es fan, ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. On fait l'effort de garder le cap, voilà, tous les jours, voilà. Toi, on t'a pas adressé la parole. Merci, voilà, très bien. Allez, nulle part, Daniel Kwassou. Allez, Prince, les gars, vous êtes là dans le cadre justement de la promotion de Maquisa 1, 2, 3. Yeah. Voilà, la diffusion a démarré depuis hier, je crois. Ouais. Voilà, et vous êtes là pour nous en parler en long et en large. Cette fois-ci, on aura droit à quel drame encore? Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose, il y a des péripéties inimaginables dans cette série. Et là, vous êtes de retour avec une belle trouvaille, la saison 3. Après ça, on aura quoi? 5, 4, 5, 6, 7, 10, oui. Non, on va mettre ça dans les mains de Dieu. Voilà, c'est ça. Mais pour l'instant, on est sur la 3. Et la 3, c'est d'abord beaucoup de personnages, de nouveaux personnages que vous allez découvrir. Ok. Qui sont très, très intéressants. Les 5 premiers épisodes, on n'en voit pas tellement. Mais après, les gars vont commencer à venir. Je pense qu'ils ont déjà vu. Ah non, ils n'ont pas encore vu. Parce qu'on est avant sur la TV d'Orange. Peut-être dans la bande-annonce. Ouais. Dans la bande-annonce, ils ont vu la Marilyn. Marilyn, ok. La Miss 2020, non? Ouais. Qui fera partie des personnages forts de la série. Ils ont vu Adama aussi. Madame Tagro, il y aura Monsieur Brown. Monsieur Brown. Il y aura le papa de Idriss dans la série. C'est vraiment plein d'émotions en fait. Ok. Et Suzy sera toujours de la partie où enfin je sais pas si elle a voyagé ou. Suzy elle reste là en esprit. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, elle reste en esprit. Esprit là, franchement. Hier normalement que. Elle est là en esprit. Parce qu'il y a eu un post sur les réseaux sociaux où elle a dit bon, merci d'apporter vraiment beaucoup d'amour à ce personnage, et on a eu l'impression qu'elle ne sera pas là. Donc beaucoup de personnes se posent des questions. Suzy qui n'est pas dans Maquisa. Mais justement, c'est ce que je dis. Elle est là en esprit. Elle n'est pas forcément obligée d'être là physiquement. Ouais, mais elle est là en esprit. Ok. Ok, Idriss, cette fois-ci, toujours le même rôle, toujours l'ami inconditionnel de Mr. Prince. Exactement, prêt à tout pour que son élément soit dans bon. Ouais. Mais toujours dans les mauvaises choses, ou bien cette fois-ci dans les bonnes choses. Ça dépend aussi. Non, ça dépend de là où tu te trouves. Sinon, normalement, pour Idriss, c'est qu'il est dedans, c'est bonne chose. C'est bonne chose à découvrir justement sur Live TV, canal 206 et 6 du bouquet canal, également 6 de la TNT. Exactement. Oui, Tonton. Oui, concernant Tonton Michou, je pense qu'il a un peu évolué. Ok. Il a donné un peu sa vie à Dieu. Donc, du coup, l'alcool, là, il ne sera pas trop dans l'alcool. C'est toi qui sais que dessert. Mais après, bon, c'est vrai que on doit parler de vous en tant qu'acteur ici, mais c'est quoi ces personnes-là, ceux qui arrivent nouvellement dans la série, apportent à cette série? C'est quoi le changement qu'ils apportent selon vous? Je pense que c'est beaucoup de couleurs, parce qu'une série a besoin de ça. C'est des personnages aussi différents les uns que les autres. Ok. Tu as des personnages qui vont venir remuer la série. Tu vois ce que je veux dire? Donner une autre dimension à la série. C'est vraiment plus les couleurs, quoi. Je veux dire, c'est des personnages que vous allez découvrir, que vous n'avez pas eu à voir dans les saisons précédentes. Ok. C'est de grosses surprises, quoi. Tu peux toujours avec la même équipe de prod. Toujours avec la même équipe. Même famille. Ouais. Et côté caché également, c'est bon, je suis pas. Ouais, en tout cas, ça va. Bon, pour l'indice, comment ça se passe avec le maquis de Prince? Comment ça se passe avec le maquis? Comment? Toi, ton maquis? Comment ça se passe le maquis pour cette saison? Ah, toi aussi, le maquis. S'il n'y a pas de maquis. Ils n'ont pas mis la main là-dessus. Ils n'ont pas mis la main sur ton maquis ou? Il y a quelqu'un. Voilà, justement, c'est pour ça qu'il faut regarder. Il y a quelqu'un qui va vouloir mettre la main sur le maquis. Ok. Est-ce qu'il va pouvoir mettre la main sur le maquis? C'est ça. En vérité, le maquis, là, c'est le décor principal, c'est l'acteur principal. C'est ça. Quelqu'un ne peut pas quitter là, venir prendre ça, quoi. Parce que si le maquis n'existe plus, comment est-ce que Tonton Michou va se divertir? C'est ça. Affaire à ça. Tonton Michou, il perd son travail. Oui, même au travail. Et comment même on se retrouve dans Maquisa si le maquis
qui n'existe pas. C'est ça, c'est le catalyseur, c'est l'élément et c'est essentiel. Mais en tout cas, il y a un personnage très violent qui va rentrer. Attention. Il y a un bon chef bandit en fait pour la saison 3. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Non, ça va faire 2 chefs bandits. C'est un vrai garçon. Il est nerveux, hein. C'est un vrai garçon. Même. Comment ça, 2 chefs Ça va bandits? faire 2. Prince même, il a déjà chef bandit. Non, Prince, c'est le brave. Ah, pardonnez-moi. Pardon, je vous demande pardon. Ok. Et moi, ce qui, je suis tenté de demander, c'est que ça sera qui la nouvelle Go de Prince dans la saison 3? Parce que, parce qu'à chaque fois, il y a tout des histoires au Cambodge de manière sur le plan sentimental. Voilà, donc on ne sait pas qu'est-ce qui est associé. Il faut vraiment ça. Mais je veux dire. Ça sera la fille de quoi? D'un ministre? Parce qu'on sait que tu as fait tomber la fille d'un pasteur. La fille de God. En vrai, je ne veux pas tout dire pour ne pas spoiler. Mais la vie sentimentale va chauffer. D'accord. Voilà, c'est bon. Ça sera intense. Voilà, c'est comme ça. Ça sera quoi? Intense. Ça sera quoi? Même pour lui, là. Ah, pour Idriss aussi? Hein? Ah ouais, pour Idriss aussi? Ah, toi aussi. Ah, chauffer. Idriss, pardon, là, parce qu'il faut rappeler qu'Idriss, il est acteur, chanteur. Franchement, il a plusieurs cordes à son arc. Pardon. Acteur, artiste, gospel. Gospel, ouais. Ton nom d'artiste, c'est What You Mean? Moïse Odom. Quoi? Moïse Odom. Moïse Odom. Ok, il faut qu'on passe ce titre-là. Manu, vas-y, parle avec le beau gosse. Oui, et pour le coup, bon, on sait que dans la saison précédente et tout, bon, c'est vrai que tu avais ta relation, toi, mais c'était pas aussi rocambolesque. Donc, est-ce que c'est un grand changement aussi? Vu que tu dis que ça sera vraiment pimenté, toi, ta relation. Oui, en fait, faut reconnaître que Idriss continue sa vie, hein, en vrai. Voilà, il n'a pas de stress. Son feeling, c'est son frère sain et les périgos qui sont sur le côté, il aime ça, tu vois, et il gère ses business. C'est vraiment ça la vie d'Idriss. Bon. C'est vrai qu'on a toujours un peu de piment quand on se retrouve, je dis, à changer de relation parce que les mousseaux, là, viennent avec leur giga. Donc ça veut dire qu'il y aura d'autres mousseaux. Forcément. Genre, elles vont se changer tout le temps. Forcément. Hier, il a dit ça. Il a dit ça hier dans le premier épisode. J'ai dit que je suis international. International, quoi? Ouais, un mousseau. Toi, tu connais pas. Mais dans la saison 2, il y avait une premier épisode, même quand ça a commencé, un mousseau est couché à côté de lui. Oui, mais en fait, comme il a dit, ça sera pimenté. Moi, je me dis, peut-être qu'il y a une go qui avait une te fatiguer dans cette saison. Mais apparemment, non. C'est moi-même, il est fatigué. C'est ça, même. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis après aussi, on a voilà, un autre grand acteur. Je pense qu'on a entendu sa voix aussi dans la bande, comme quoi il apportera une touche assez exceptionnelle dans cette nouvelle saison-là. Comme à l'accoutumée, ça change pas. C'est le good. Pourtant, c'est quoi la nouvelle chose que tu apportes dans cette saison? De peur de spoiler, je préfère ne pas trop en parler. Mais la nouvelle chose, c'est que, au fait, je bois moins maintenant. Tu bois moins, on retient ça. Et je suis plus lucide. Abus dangereux. C'est qu'il y a une raison. L'alcool à consommer avec beaucoup de modération, abus dangereux pour la santé. Okay. Voilà, j'aimerais savoir toute la famille. On va les citer tout à l'heure, tous les gars. Moïse. Moïse encore. Suleiman. Ouais, tout le monde, tous les gars qui ont fait les after souvent, on va les saluer tous. Voilà, je pense ce titre-là. Et quand on revient, on va inviter tous nos auditeurs de Live Radio également, les amoureux de belles, bonnes séries à suivre justement Maquisa saison 3 sur Live TV. Live TV sur le bouquet canal 206 et 6, également canal 6 de la TNT. On se écoute ce titre et on se reprend juste après pour inviter tous nos fans de cinéma à suivre justement Maquisa. Tonton Michou, cette chanson-là t'est dédiée entièrement, voilà. Je bois ton champagne, je bois beaucoup de coups, tout ça, au maquis de Prince, voilà, dans la série Maquisa. Allez, la famille, c'est toujours un réel et un grand plaisir de vous recevoir là. Aujourd'hui, il y a du monde, on parle pas de coups là, donc on va réinviter tous les fans justement de belles séries à vous suivre dans vos différents rôles du côté sur Live TV, voilà. C'est tous les soirs, c'est quoi? C'est une quotidienne? Ça passe tous les soirs? Oui. Lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. 20h30
Sur Live TV. 20h30. Donc, du lundi au vendredi, une seule localisation sur Live TV. 20h30 afin d'apprécier justement le beau jeu d'actorat à nous que nous offre justement ces nouveaux talents, ces super talents, voilà, jeunes et forts et très carrés dans le travail afin de vous offrir le nec plus ultra en termes de séries télévisées et diffusées sur Live TV, la télé sans filtre. Qu'est-ce qu'on devrait rajouter? Tonton Michou, Prince, Idriss, qu'est-ce qu'on devrait rajouter? Tonton Michou. En ce qui concerne la saison 3. Non, c'est qui question la saison 15? T'es là La pourquoi? saison 15. Il y a ça dedans, là. Faut improviser. On se connaît. Tu jogues. Moi, c'est ton rôle. Vas-y. Il y a un couille dans l'âme. Faut les lapider le micro. Au fait, en tout cas, comme j'ai eu à le dire, le tournage de la saison 3, on a eu à tourner pendant 2 mois. Il y a eu beaucoup de suspense, beaucoup d'émotions. Il y aura aussi de grandes surprises. Donc, la seule chose que je vais vous dire, c'est de rester connecté. Du lundi au vendredi à 20h30 sur Live TV. C'est tout. Ok, du lundi au vendredi, 20h30 sur Live TV. Vous suivez la saison 3 de Makiza. Merci beaucoup, Tonton Michou. Tu reviens quand tu veux, comme tu veux, c'est la maison. Merci, mais tu viens pas demain. Merci. Alors, ouais, la saison 3 est remplie de très très belles couleurs. Il y a vraiment de nouveaux personnages qui viennent donner de la force à cette saison et même à l'histoire. Donc on dira aux téléspectateurs voilà, de ne pas se déconnecter. C'est vrai qu'on s'attend beaucoup à voir certains personnages, mais le plus important, les personnages évoluent. Exactement. Le plus important, c'est vraiment la trame, c'est vraiment l'histoire. Donc, faut rester scotché et puis on a beaucoup à vous offrir. Super. Voilà. Comment tu réagis? Comment est-ce que vous réagissez, enfin, le Boigny, lorsque vous êtes accosté dans les rues abidjanaises? Oh, ça fait toujours plaisir de savoir que les gens apprécient ce qu'on fait et s'identifient, pas toujours, mais à nous, ça fait plaisir. On voit que voilà, on fait du bien aux gens, exactement, de par notre talent, et voilà, on ne demande que ça en fait, que les gens soient en paix, qu'ils se sentent bien, voilà, qu'ils soient heureux. Donc, super. C'est un bonheur. Allez, Prince, et toi à ton niveau? Non, moi ce que je voulais dire, pour inciter les gens à venir regarder, c'est la troisième et probablement la dernière saison. Ok. Donc je dis qu'on a tout mis dedans. Vrai, je veux dire, il y a énormément de surprises, il y a de très beaux acteurs, de très beaux nouveaux personnages. C'est vraiment une saison qui vaut le coup d'être regardée. Donc, suivez la saison, qu'on finisse en beauté, comme j'ai l'habitude de le dire, quoi. Voilà, on regarde et puis on se laisse une bonne note, quoi. Ok, vous, toute dernière question. Vous savez, lorsque le mood est bon, lorsqu'on s'entrape, on n'a plus envie de se lâcher. C'est quoi vos projets, je dis perso, juste après Makiza, Prince, Idriss, Tonton Michou, c'est quoi vos projets là, la cinématographique ou après dans le business? Enfin, vous prévoyez quoi pour à court, moyen, long terme, on dira, à venir? Dans le projet, en termes de projet cinématographique, je pense qu'on parlait avec les amis, essayer de travailler sur un projet. Super. Tu vois, pour aller au cinéma, tu vois ce que je veux dire, non? Essayer de se retrouver là-bas pour faire une bonne histoire, quoi, tu vois. Mais à côté de cela, on en avait parlé encore avec Moïse, essayer d'aller à l'intérieur, rencontrer des personnes qui nous aiment beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous aiment à l'intérieur, à Yamsokro, à Boaké et autres. Moi, j'étais témoin en tout cas de Boaké. Tu vois, on va appeler ça la Waz Trip. La Waz Trip, exactement. Ok, la Waz Trip, merci beaucoup d'être passé. Revenez quand vous voulez, comme vous voulez. C'est votre maison par ici, mais je sais pas si vous pourriez revenir demain. On ne peut pas vous voir demain. Non, on vient pas demain. On va pas te voir demain. Allez, Moïse, Odom, Di, Idriss, enfin, voilà, en musique sur la radio. Ciao, 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 la famille. Merci. Allez, Live Radio, le grand choix à l'instant, nous étions en compagnie de nos amis de la série Makiza, notamment Prince, Idriss et Tonton Michou, les acteurs exceptionnels de la série Makiza justement, à suivre sur Live TV tous les soirs du lundi au vendredi du lundi au vendredi 20h30. À présent, vos dédicaces sur Live Radio dans le grand show. Alors pour les dédicaces, on a Cayenne Delfo qui dit salut la team, toujours branché à l'écoute de la meilleure radio station, j'ai nommé Live Radio, dédicace à tous les auditeurs sans oublier ma crush Manu la belle. Honte. On a Zoumana Bakayoko qui dit dédicace spéciale à mon esprit, à mon petit Sénoufo Dramsey plaisir. Mais tu viens chez moi demain, on va manger. Fermez le studio.
Petit, viens chez moi demain, on va manger escargot avec riz couché de sauce graine. Aïe, ah ouais. Ça, c'est tout, ouais. Franchement. Et puis Ouais. après, on a Alliance Posy, Interactive. Positif qui dit: je dédie la chanson intitulée Famille du groupe Voix des Anges, VDA, à tous mes proches. Et puis, pour terminer, on a notre auditeur très fidèle, Zou Gervais, qui dit: je fais un coucou à toutes ces personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Merci Zou et merci, chers auditeurs de Life à Radio, de nous aimer, de nous envoyer tout le temps des dédicaces. On n'hésitera pas à lire tous les jours vos dédicaces. Allez, merci beaucoup à nos auditeurs. Voilà, et tout à l'heure, vous aurez la chance de repartir avec des cadeaux de la part de notre sponsor Move Africa au 27 225 49 880. La suite, c'est maintenant dans le grand show. Écoute. On prend l'antenne, voilà, on est heureux, on est ravis franchement de retrouver nos auditeurs tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h. Également de retrouver toute la team, toute l'équipe de production. Franchement, on se prend la tête d'ici. Yeah. C'est intéressant. Il y a les attachements. C'est chic. Mais il y a un gars, je pense, qui doit sortir du studio. Hein. Tu penses pas? Il s'appelle comment? Tu peux pas parler? Mon cher. Allez, bon, Kim, c'est dingue, voilà. Là, ça c'est ton mood, ça. Écoute, Kim, ça. T'as pas quelque chose qui peut me faire douter de l'amour de maman. Mais gars, Si t'as goûté quelque chose, T'es resté, c'est pas moi. très bien. Big up à tous mes éléments d'ici et là-bas. De là-bas à Pengue. Tu n'as pas besoin de comprendre. Il faut qu'il fasse seulement. Oh. Yeah. Allez, Gela qui est notre invité ce soir dans le grand show. On est super bon, ravis de retrouver ce champion. Voilà, Gela avec toi, comme toi, ton histoire avec le rap, c'est quoi? Tu as laissé tomber les études pour te consacrer à la musique? Ouais, en vrai. En vrai, pas bon. Récemment, hein. C'est quoi, les études, ça ne payait pas ou Bon, pas que ça ne payait pas, mais c'était lent. Pas que c'était lent, que c'était lent, mais j'ai trouvé dur. Bagnon, nous t'écoutons. C'est pas que j'étais mauvais à l'école, mais j'ai trouvé que fallait que je me concentre sur un truc qui me plaît vraiment. Ta passion, Okay. ouais. Ouais, ma passion. Et ça fait combien de temps déjà que tu es dans l'aspect musical? Ça peut faire 10 ans maintenant. Hein. 10 ans. Ouais, 10 ans, donc 10 ça fait ans. 10 ans que tu as arrêté les cours pour. Non, pour les cours, c'est en 2022 là. Tu as arrêté en quel niveau? Bon, j'étais en licence 2. Licence 2. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est Licence beaucoup, de hein. Tu es arrivé de là. quelle filière? Bon, je faisais musique et musicologie. Ah, mais tu es toujours dans le même site. Allez, Ouais, ça. j'étais quand même dans sac? le même bain. Non, à l'université de Cocody. Ok, Ok. à l'Ifrica là. Comment? À l'Ifrica. Ouais, l'université Ifrica. Cocody, Ouais, ok, voilà, l'université super. Cocody. Et là, du coup, tu nous envoies 2 titres, c'est cela? Effectivement. Ghetto Off et Shege. Ghetto Ouais, Off, ouais. tu parles de quoi là-dedans? Je parle des réalités des ghettos, des quartiers d'Abidjan comme à l'intérieur du pays. Tu as vécu dans un ghetto? Non, pas dans un ghetto, mais j'ai grandi quand même dans des quartiers Assez chaud. assez chauds. Ouais. Ouais. Mais toi, Et vas-y. quelle expérience tu fais justement de ton passage dans ces quartiers-là? ouais, dans ces zones-là? J'ai eu quand même une bonne expérience parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris de comprendre la vie autrement. Ok. Ouais. Comme quoi, par exemple? Un exemple typique. Faut pas négliger les gens. Ok. Parce que tu peux partir de ce ghetto-là. Du plus bas. Et puis te retrouver peut-être à Beverly Hills. Super. Ouais. Et c'est ton rêve. Ah ouais. Et je dis, en faisant ta musique, c'est quoi tes aspirations? C'est quoi l'objectif ultime qu'il faudrait atteindre? Vraiment, moi, l'ultime, parce que moi, ce qui est dans ma tête, là, c'est énormissime. C'est énormissime, parce que je veux emmener au fait, moi, je me bats pour la culture ivoirienne même déjà. D'accord. Je veux emmener la culture ivoirienne à un niveau vraiment, parce que déjà, il y a des artistes qui l'emmènent déjà loin, mais moi, je veux aussi amener, Y contribuer. quand même. Comment tu définis ton style de musique? Bon, déjà, je sais pas si vous connaissez, mais moi, j'ai créé mon style à moi, qui est l'Ivoire Fusion. L'Ivoire Fusion, Ouais. c'est quoi exactement l'Ivoire Fusion? C'est une synthèse de rap conscient, Hardcore. hardcore, street, un mix de rythme ivoirien, en fait. Ok. Mais que dans le rap. Ouais, que dans le rap. Avec- Non, pas que dans le rap, il y a du chanté quand même dedans. Avec certains instruments assez. Oui, parce que les projets qui arrivent vont vraiment montrer l'identité de ma musique. Ivoire Fusion. Ivoire Fusion. Allez, justement, Shege aussi, tout ça, c'est Ivoire Fusion. Hein. Non,
Shege, c'était mon ancien blaze d'artiste avant. Ok, donc qu'est-ce qui est le plus récent? Le plus récent, c'est le Ghetto. Et le premier, c'est Freestyle, Drill 1. Ah, ok, d'accord. Donc voilà ce qu'on fait. On va bien kiffer Ghetto et on revient juste après. D'accord. Allez. 18h passé de 50 minutes sur les ondes magiques extraordinaires de Life Radio, la radio inspirante, bouillonnante, libre, fun, jeune. C'est bien sûr Life Radio, la 107.7 Comme tu l'entends, l'émission, c'est le grand show tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h par ici avec Manu, modérateur, et Guy Pacam sont bien localisés sur la 107.7 Comme tu l'entends. Voilà, il est avec nous, c'est Gelakid, avec qui nous passons un bon moment de musique. Gelakid, les projets maintenant. Le projet c'est un mixage. Non, c'est comme ça, c'est le grand show, c'est le petit mixage du grand show, c'est rien. Attends, ça fait 3 fois hors antenne, tu m'as mis. Là, en direct encore, tu m'as mis. Non, on est très bien. Je te soutiens, tu vois. Je note. Non, c'est un soutien voilé. Tu vois. Voilà, Amla et Khalida, tout, va s'ajouter. Allez, c'est un soutien voilé, ouais. Ouais, là, qui vas-y. Non, on écoute, je dis, c'est quoi le projet, ou bien, on a sorti, Ghetto F, c'est Ghetto F, c'est ça? Oui. Ghetto F, on fera quoi avec ça? C'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on prépare? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qui arrive après? Vraiment, je rappais avant. Ok. Et parce que quand j'ai arrêté les cours, il y avait des petits soucis avec la famille et tout. Ouais, il fallait vraiment régler tout ça, puis être bien dans ma peau. Donc maintenant, je reprends. Ok. Je me reprends et puis je reviens avec nouvelle énergie. Une nouvelle énergie, tout ça. Donc je me dis que ça va se faire avec le temps. Qu'est-ce que tu proposes? Et déjà, bon, par rapport à ton style de musique, comment tu écris tes musiques? Ça vient de quoi? Ça vient de beaucoup de choses. Je m'inspire de beaucoup de choses, de tout, hein, de moi, mon propre quotidien. Je m'inspire aussi des histoires que je vois dehors et tout. Oui, mais tout à l'heure, tu parlais de rap conscient. Est-ce que ça dit que ton rap est un peu engagé? Ouais, j'ai plein de morceaux engagés. Et puis, je n'ai pas encore fini de composer des morceaux engagés. Ouais. Ok, en tout cas, par ici, nous, on te souhaite vraiment bonne suite pour ta carrière. Il faudrait que ça puisse pull up rapidement. Après 10 ans de travail, après différents studios, franchement, on souhaite que le succès énormissime puisse retenter justement au seuil de chez toi, afin que tu puisses vraiment vivre de ta musique, puisque c'est là ta passion. Et derrière, sors-nous des projets, nous sommes là afin de kiffer, d'apprécier. Pourquoi pas même kicker sur certains de tes trucs. Merci. Et te retrouver en showcase quelque part ou en concert, dans des festivals. En tout cas, tu as la good vibration de toute la team du grand show de Life Radio. Et c'est la maison. Voilà, tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais tu viens pas demain. Le message est passé. Allez, un dernier mot rapidement, puis on va rappeler tes réseaux. C'est merci. Ouais. Merci pour me donner la chance de vraiment m'exprimer et puis voilà. Ok, et tes réseaux, on tape quoi? Gelakid sur Facebook, Instagram. Instagram c'est Gelakid. Instagram TikTok. c'est Gelakid officiel. Ok. Facebook c'est également Geladjou. Geladjou. Shege. Ok, Geladjou Shege. Ouais, c'est Facebook. D'accord, ça marche. Il n'y a pas TikTok. TikTok c'est Gelakid. Merci beaucoup notre champion et on se dit ciao. Dans l'instant, Shege sur la radio. Allez, 27 225 49 880, 27 225 49 880. Merci de nous appeler pour repartir avec des cadeaux de la part de Move Africa. C'est maintenant au 27 225 49 880. Voilà. Ils sont là. Il y a premier auditeur en ligne. J'espère que il va repartir en même temps un coup sec avec le cadeau. Bonjour. Il y a qui dans le téléphone? Le frère, la sœur? Bonjour la banque, c'est Sacré Yadou. Oui, Sacré Yadou, il a gagné, je crois. Ouais, malheureusement. Mais il a tapé poteau. Ah, il a tapé poteau. Ah, ok. Il a tapé poteau. Ouais, tu es un potomane, hein, potofier. poteau fait. Ok, allez, Sacré, vas-y. Là, c'est bon, c'était la journée, là? Ça s'est bien passé, on a été à l'école, on est pratiquement à la maison. Ah, super. D'accord. Il n'y a pas de souci. Allez, là, on part t'envoyer la question. Une question, je ne sais pas si elle sera corsée ou pas. Bon, on verra. Allez, voici la question. Bon, la question, elle est simple. Hein. Sacré, donne-nous seulement le slogan de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle.
Attention, est-ce que c'est ça là, C'est ça. Apparemment, ça a été changé. Non. Bah, je pense qu'apparemment, ça a été Voilà, changé. donc voilà, Ça a Sacré, été voilà ce qu'on changé. fait. On check rapidement, voilà, on check rapidement, voilà. Allez, 27 225 49 880, 27 225 49 880, voilà, 27 225 49 880. À l'instant, Sacré et Yadou, voilà, Sacré, là, tu as été déjà gagnant, voilà. Oui. Sinon que la réponse est vraie, est la bonne, ok. Voilà, mais il a déjà gagné, donc on veut donner la possibilité à d'autres personnes aussi de gagner. Super. Allez, Sacré, merci beaucoup. Allô. Oui, bonsoir la team. Bonsoir, ça c'est le prof. Bonsoir. Oui. Prof en gastro. Oui, Ivan, c'est Ivan là, voilà, je pensais. Hein. Ibrahim, il a été déjà gagnant, non? Voilà, merci beaucoup d'être toujours. Si, Non, tu as été gagnant, tu dis non. Tu n'as jamais gagné depuis le début de la saison. C'est vrai qu'il n'a pas gagné. Ah ouais. Il n'a pas gagné. On l'a recalé. Mettez-moi en parlant avec les gens ici. Mettez-moi en parlant avec les gens ici. Allez, voilà, 27 225 49 880, on prend. Allô, t'es encore là, frère? Il est là. Ok, voici ta question. Donne-moi le nom de la nouvelle émission qui passe sur Live Radio de... C'est 9h, pardon, 10h à midi. C'est ça, 10h à midi. Et au top 10h à midi, il y a un nouveau programme tout feu tout flamme, voilà, sur les ondes magiques de la 107.7 comme tu l'entends. C'est quoi le nom de l'émission? C'est quoi? On t'entend pas bien, frère. On t'entend difficilement. Ken Non, c'est pas ça, c'est pas Ken Actu. Non. C'est pas Ken Actu. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, il y a qui dans le téléphone? Monsieur dit, pardon, j'ai dit c'est Sacré Yadou. Sacré Yadou n'a pas gagné. Les gars, oula, ne mettez pas parler avec les auditeurs. Sacré Yadou n'a pas gagné, j'ai tapé Toto. Il n'a jamais gagné quand tu regardes sur ta liste. Bon, ok. D'accord. Vas-y, tiens, voici ta question. Bon, voici ta question. Donne-nous le nom de l'artiste que nous avons reçu hier. C'est trop facile, ça, wesh. Ouais. Allô? Tu as bien entendu. Tu as bien entendu. C'est pas le nom. Je compte à 5. Je n'ai pas suivi l'émission. On voulait te donner une chance de te rattraper. Yeah. Allez, Ruth, on se rappelle très belle chanson sur la radio. Mon blabla m'a regardé. 19h à Abidjan, 19h à la Riviera Golf, là où se situe votre radio, Live Radio, voilà. Tous les soirs, nous sommes là, la team chaude, Guy Pacom Sobian, Manu, modérateur, voilà, c'est jusqu'à 20h. Tout à l'heure, il sera avec nous, le Zouran. Mais pour l'instant, on vous permet de repartir avec un cadeau aujourd'hui de la part de Move Africa, voilà. Il s'agit de repartir avec une recharge de 5000 francs, voilà, de la part de Move Africa. Au téléphone, on prend un auditeur rapidement. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir et bienvenue. Oui, c'est Sacré Yadou qui revient. Okay, d'accord, Sacré. On y va. À partir, je te donne, à partir de combien de points on est éligible au tirage au sort pour la fête du foot au Maroc? À partir de 5000 points. Exactement, c'est ça. Bravo, Sacré, franchement, tu es tenace. Bravo, franchement, ça me rappelle la main de fer. Quand tu as ta main sur quelque chose, vraiment, tu laisses pas. Allez, bravo. Il y a Ibrahim qui rentrera en contact avec toi pour te permettre justement de repartir avec ton cadeau de la part de Move Africa. Allez, Sacré, tu peux crier Move Africa? Move Africa! Tu crois on a quelqu'un qui Non, il a trop lutté. Ça n'a pas été facile. Allez, force à toi, mon champion. Merci beaucoup. Allez, c'était tout pour le jeu Move Africa d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, voilà, comme vous le savez désormais, tous les soirs dans cette émission, vous avez la possibilité de repartir avec des cadeaux, des Smart TV, plein de cadeaux, des Wi-Fi Pocket, fibre optique et des recharges
des sous et le gros gain, c'est bien sûr ce voyage au Maroc afin d'assister à la fête du foot. C'est cela, la fête du foot, voilà. Et merci infiniment à tous nos auditeurs. On se fait une pause et on installe notre grand artiste pour ce soir. On se met déjà dans le bain à travers du bon pu couper les calés avec Mix sur la radio. Kedji est présenté par Manu. Nous voici encore dans le tribunal du Grand Show à la barre. L'accusé du jour, un artiste pas comme les autres. Plusieurs chefs d'accusation pèsent contre lui, accusé de trop donner à la Côte d'Ivoire, accusé d'avoir trompé la vigilance de toute l'industrie musicale. Et oui, et il plaide coupable. Oui, s'il doit être coupable d'être le fil qui maintient le coupé-décalé au succès, alors il compte pas s'arrêter là. Son seul délit, c'est d'être sorti des entrailles du succès. Car avant lui, il y avait déjà une voix, celle de sa mère. Il a hérité de cette vibration et s'est transformé en une véritable arme musicale. Dès son arrivée sur la scène, et ce depuis ses débuts en tant que disque joker, il a tchoukou le showbiz, à un tel point que partout, grâce à ses tubes enchaînés, on rémue la bouteille. Notre invité, en plus de la réputation d'avoir le sang-froid dans un univers chaud, là où les clashs et les buzz sont devenus la monnaie courante, demeure l'exception. Et même si ceux qu'il a fait grandir par son inspiration et sa réputation finissent par partir, au pire, on n'a qu'à faire quoi. De toute manière, c'est lui, le Zoura, qui contrôle l'Umporio du showbiz ivoirien. Si son crime est d'avoir offert au coupé-décalé ses plus belles heures et de continuer à écrire son histoire, condamnez-le, mais un 18 avril. Parce que pour un artiste complet qui ne connaît pas de barrière, il transformera certainement sa cellule encore en maison de production. Ce soir, le verdict est clair. Coupable, mais coupable de génie. Et il est avec nous dans le Grand Show. Yeah. Moi je l'appelle le PDG Zoura Umporio. Yo. Mais maintenant, et l'autre nom, la Copopopi, la momie. Non, c'est que j'ai l'attitude. Ça a changé. Et là, Meteorman, tout ça, c'est passé. Maintenant, c'est que j'ai l'attitude. On fait la Kedjeva. Capopé la momie. Ah, d'accord, Capopé la momie. Boubini, moi, quand la chanson là passée, là, l'homme, ça me rappelle le temps de la Chrysler. C'est ça. Yes. Ça fait plaisir de te retrouver. Voilà ton impression sur la bio. Merci beaucoup, plaisir, partagé, félicitations. Très belle lecture. Et puis voilà. C'est top. Ok, quelles sont les nouvelles chez la Côte d'Ivoire Attitude, justement? Au-delà de cette belle date fatidique qui arrive pour le 20 décembre prochain, on le sait tous, ce n'est plus un secret de polichinelle pour la sphère musicale. Et l'industrie musicale, c'est bien sûr le 20 décembre prochain, on parle des expositions, mais juste avant d'y arriver, avant cette grande actualité, comment ça se passe chez la Côte d'Ivoire Attitude? Mais ça se passe bien, nous sommes toujours dans le cadre de la promotion de notre album Côte d'Ivoire Attitude, sorti en décembre dernier. Donc c'est toujours la promo, comme on vous avait dit que la promotion allait se dérouler sur toute l'année. C'est plusieurs titres, plusieurs tubes, plusieurs hits, voilà quoi. C'est un album à déguster, sans modération. Ah, sans moi. Ah, il dit sans modération. Le modérateur. C'est un album avec plusieurs collaborations, plusieurs titres, hein? Bien sûr, plusieurs titres arrangés par Bébé Philippe, Cédric Canavaro, David Tayero, moi-même Kedjevara, Monsieur le Juif. Avec la participation de DJ Jacob, DJ Arsenal, Serge Defalé, Mola, la Jet Set, Lil J, Chegal Mokonzi. Wow. C'est plein de tubes. Pour toi, c'était important d'avoir justement ce partage-là entre oui. Je voulais donner quand même, redonner le coupé-décalé ses lettres de noblesse parce que voilà, le coupé-décalé quand même a subi assez de mutations avec le Biama, Maïmouna, tout ça. Fallait quand même revenir à la base, le coupé-décalé à l'état brut. Voilà. Justement, tu as parlé de Biama et là, on fait un gros coucou à Didi Yéman, ton jeune frère qui lui a fait ça le comble le samedi dernier du côté du parc des expositions. C'est quoi ton regard là-dessus, sur cette performance? Ça fait plaisir, ça montre que le coupé-décalé est toujours vivant, il y a du sang frais et puis ça fait énormément plaisir. Félicitations à lui. Super. Là, lorsque tu écoutes ces titres-là, je dis, quand tu fais une rétrospection, enfin, quel est le bilan que tu tires justement? Là, on se rappelle Poutou Bani avec Ava Diaz. C'est le travail parce que faut toujours travailler pour aller de l'avant. C'était pas facile, c'était pas évident. Au début, on commençait, nous étions tous jeunes, 17 ans, 18 ans, tchoukou, et aujourd'hui, bientôt 40 ans, toujours être d'actualité, avoir ce succès.
faut beaucoup travailler et puis mettre Dieu au devant de tout, parce que le travail seul suffit pas, il faut la grâce de Dieu. Il y a d'autres qui ont travaillé beaucoup plus mais ils n'ont pas eu ce succès. Il faut Dieu dans l'affaire. Je dis merci à Dieu de nous avoir donné cette grâce, ce souffle de vie, parce que lorsque tu as la santé, je pense qu'avec le travail, les choses viendront tranquillement. Super. Et aujourd'hui, on sait que le travail avec la musique permet de rapporter beaucoup d'argent, mais on se rend compte aujourd'hui que Guevara ne vit plus de la musique. Voilà, il ne vit plus, c'est plus un kiff qu'un gagne-pain pour lui. Est-ce à dire que pour mener le train de vie qu'on a, en tout cas en tant que coupé, décalé, chanteur, artiste et tout, faut soit investir pour mener un autre train de vie dans son investissement, ou est-ce que ça peut aujourd'hui rapporter de l'argent pour en vivre? Ben, la musique ici en Afrique, c'est un peu difficile. En Côte d'Ivoire aussi. Donc, tu es obligé de diversifier pour ne pas te retrouver demain à la rue. Voilà. C'est pas comme dans les pays développés avec un seul tube, tu peux encaisser des droits d'auteur, toucher des droits, vivre, tourner pendant 99 ans. Des royalties, tout voilà. ça. Ici, le succès, ça dure 3-4 ans après. Le public te demande une nouvelle chanson. On dit ton son est trop vieux, bleu vieux, il n'y a pas maison là-bas. Donc, du coup, pour éviter ça, pour ne pas avoir ce stress du lendemain, c'est bon de diversifier. Peu importe le domaine d'activité, mais que ce soit dans une ferme, dans une boulangerie, une quincaillerie, peu importe. Et quand c'est chaud, le temps de trouver une nouvelle inspiration, tu peux avoir quelque chose sous la main. Les deux bouts, c'est un peu ça. Et là, tu as parlé de quelque chose de très important, droit d'auteur. Voilà, on sait que tu as fait des bangers, des hits, des sons à succès. Et peut-être qu'avant, ce sujet-là n'était pas assez répandu. Peut-être que tu le connaissais déjà, on ne sait pas. Mais pour ces hits que tu as eu à faire, est-ce que tu as eu un problème de droit d'auteur sur tes musiques? Mais moi, j'ai pas eu ce problème. Moi, j'ai pas eu ce problème par la grâce de Dieu. Je fais partie des artistes qui touchent le plus, on va se dire, plus d'argent en ce qui concerne les droits d'auteur et tout ça. Une année, le Buridan m'a donné 17 millions en une seule année. Bon, moi, mes droits d'auteur tournent généralement à plus de 10 millions l'année. Super. Et le jour que j'ai un problème, je peux aller au Buridan, demander une avance. Et en fait, il y a quelque chose là-bas. Voilà. Tu viens te coffrer. Tu vois, il faut produire du son. Il faut être toujours d'actualité. Il faut produire, c'est ce qui te donne assez de droits d'auteur. Mais c'est un peu difficile parce que bon, on a des papas dans le passé ou des grands frères, des doyens qui ont chanté. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont plus trop d'actualité. Il faut trouver une formule qui puisse équilibrer les choses afin que même quand tu chantes pas chaque 3 mois, 6 mois comme Guevara, tu puisses avoir quelque chose assez régulièrement. C'est un peu ça. Il n'y a pas de souci. Allez, on se fait un petit bras musical et on se reprend juste après. Yes, hi, Guevara, c'est vraiment une ribambelle de collaboration. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à faire un point de tes collaborations? Là, c'était Balassé quand on se rappelle ça, c'était au temps de la Arme, je crois. Ouais, parce que à chaque son, je me rappelle. Je pense que c'était en 2004, en 2014, non? 2014, 2013, 2014. Donc, on va dire une vingtaine de collaborations. Il y a eu DJ Arafat, Banaseka, Chidinma, Baby Philippe, Extra Musical, Nouvel Horizon, Afar Asena, il y a eu qui encore, Jacob, Jimmy Sissoko. Jimmy Sissoko. Non, les gars, applaudissements, franchement. Riche carrière. Tu as fait aujourd'hui d'être toujours d'actualité parce que franchement, la constance, c'est quelque chose d'assez difficile. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup de stratégie et tout ça. Quand tu regardes avec tes collègues justement de cette génération-là, génération dorée du coupé décalé, aujourd'hui, toi, tu es toujours d'actualité. Qu'est-ce que ça te fait là? C'est difficile, hein. C'est difficile. Il faut toujours chercher de nouvelles mélodies, s'adapter à la tendance actuelle, se rafraîchir. C'est vraiment difficile. C'est pas facile. Mais après, on est fiers. Après, tu es fier de toi d'être toujours là, quand même, franchement. Bien sûr, parce que ça n'a pas été un hasard. C'est du travail. Nous avons travaillé. Et puis, voilà, par la grâce de Dieu, ça a payé. Mais il faut toujours être humble. Beaucoup d'humilité. Il ne faut pas frustrer les autres en disant que tu es le meilleur. Ils ne valent rien. Non, c'est pas bon. Il faut toujours les encourager et puis leur donner espoir. Comme ça, ton succès ne va pas gêner quelqu'un. Super. Parce que les artistes, que leur succès gêne, quand ils ont du succès, ils frustrent les autres, ils leur marchent là-dessus. C'est pas ça. Nous, c'est l'humilité parce que notre succès, on le partage avec tout le monde, que ce soit Baby Philippe, Kérosène, Debodo, les Koufa, Rien Chiné, c'est le succès du coupé décalé. Super, bien dit. La sagesse vraiment incarnée. Oui, Guevara, avant quand un DJ fait un son que ça mousse, il s'en va benguer. On ne le voit plus. Et puis un matin, on attend
recevez que Guevara mutuellement dans son MP3 avec Bébé Philippe. MP3 là, c'est quitté où? L'idée de MP3 là. MP3, c'est à l'époque, vous voyez les MP3, c'était beaucoup de collections. Donc, Que Guevara est arrivé dans l'univers musical en enchaînant les sons chaque 3 mois. Du coup, les jeunes avec des MP3 de DJ Que Guevara en sélection, c'est devenu le DJ MP3, celui qui fait sortir les sons chaque matin, chaque 2 mois, chaque 3 mois. C'était pas courant à l'époque. À l'époque, un artiste fait sortir un son, il doit attendre 1 an ou 2 ans. Voilà, donc c'est Que Guevara qui a initié ça et aujourd'hui c'est très courant. Tout le monde fait des singles à chaque moment. Voilà quoi. Désormais, on va t'appeler monsieur MP3. Et là avant, on faisait sortir des sons chaque 3 mois. Maintenant, c'est on attend 1 an, on attend plusieurs mois. Est-ce que c'est une technique? Parce que moi, j'ai dit dans ma bio, tu es le fil qui maintient le coupé décalé au succès et tout. On se dit, bon, ok, il n'est pas là, il est en train de gérer ses mouvements par la suite. Bim, on voit une nouvelle sortie, un tube. Est-ce que c'est une technique? C'est volontaire? Oui, c'est volontaire. Cette fois-ci, j'avais, on va se dire, pas lâché, mais j'avais mis un peu de temps à cause de mes activités annexes. J'étais plus régulier. Les gens étaient habitués à voir Que Guevara chaque 2 mois, chaque 3 mois, mais j'ai mis du temps. Et je faisais sortir des sons peut-être chaque 6 mois. Et là, j'ai préparé l'album Que Guevara Attitude. Qui annonçait combien de titres? 14 titres. D'abord, je fais sortir 14 d'abord. Et puis à chaque fois, j'envoie des rajouts. Chaque 3 mois, 4 mois, j'envoie des sons. Pas vrai. Et on ira à 150 chansons. D'ici le 20 décembre, on d'ici le 20 décembre, on a 2 autres titres qui arrivent encore. Et en février, on a des feats avec Magic System. Tout ça, ça va suivre. Ça va suivre. Moi, dépendant, excuse-moi. Moi, j'aimerais demander, Que Guevara, l'album t'a coûté combien? Avec toutes ces collaborations là? Parce que je sais qu'il y a un guitariste du Congo là sur l'album. Ça m'a même pas coûté 1 million. Arrête-toi. Ben, je te promets parce que je suis. On connaît le coût des séances studio. J'ai arrangé la plupart des titres. Ok. Du coup, moi-même, je suis au gratuit quand je m'arrange. Bébé Philippe a arrangé un titre. Il ne prend pas d'argent, c'est mon ami, il l'a fait gratuitement. C'est pas vrai. Et David Totorino le Samouraï, qui est mon vieux père, celui-là même qui m'a donné la chance dans son studio pour la première fois à travers le titre de ma maman, Merci Yahweh. Il ne me prend pas d'argent. Monsieur le Juif, qui est mon petit, c'est mon pianiste, mon chef d'orchestre depuis 2011. Il ne te prend pas d'argent? Il ne me prend pas d'argent. Non, toi, personne ne te prend de l'argent. Tu me prends l'argent. Moi aussi, je vais prendre l'argent. Moi, je suis très rancunier. Donc, quand je te demande un service, je regarde ta réaction. Si tu ne me prends pas d'argent, le jour si tu veux me demander un service, je ne vais pas prendre d'argent. Mais la dernière fois, si tu prends l'argent, à mon tour, je vais te demander l'argent. Mais la dernière fois, j'ai fait le boulot au parc des expositions. Je vois, c'était sur le concert de Omar Léomé Joe Delphine là. Le gars, il m'a fait la commission, j'ai fait le travail, j'ai pas pris d'argent. Oui. Donc, et quand tu es passé, je t'ai donné un peu d'argent. C'est comme ça. Les papos vont sortir. Oui, on va casser tous les papos. Avant que je ne pose ma question, il dit Que Guevara dit qu'il est rancunier en griffe. C'est pas faux, il y a une chanson de Que Guevara. Faut jamais refuser l'eau. Il y a une partie où il dit c'est tes enfants qui vont payer cher. C'est ça. Je suis très rancunier. Bon, voici la question. On a tous connu Que Guevara se faisait de hits, de bangers. Je vais parler ici de Batio. C'est ça. Batio qui a été un succès immense. Et au jour d'aujourd'hui, on voit des vidéos que Guevara est en train de remixer Batio. Et si, bon, on souhaite que la chanson qui arrive ait le succès. Mais si le succès n'est pas au rendez-vous, est-ce que c'est pas une manière de tuer le hit original? Non, pas du tout. Voilà, le hit original a déjà eu son succès. Même le titre qu'on va faire, ça va avoir un succès, mais je pense pas que ça aura plus de succès que le titre original. Donc, du coup, c'est toujours pour rappeler les bons moments vécus à l'époque de Tchoukou Tchoukou, Batio. C'est juste rafraîchir la chanson. Nous, on n'attend vraiment rien de ce remix. On veut juste faire revivre le coupé décalé à l'ancienne, à nos fans, à nos mélomanes. On n'attend absolument rien. On veut pas que ce soit un tube de la mort, non. C'est juste, remettre ce titre en actuel. À jour. Voilà. Remettre le titre à jour également, remettre la personnalité artistique musicale Que Guevara au goût du jour. On se rappelle, c'est à travers cette belle collaboration avec la daronne Antoinette Alani qu'il était révélé. On y va, on se remémore ce titre et on se reprend juste après. Belle
solidarité artistique musicale, KJ Vara, en collab avec la daronne, la mère Antoinette Alani, cette belle collaboration justement qui l'aura révélé au goût du jour, au grand public. Voilà. Est-ce que tu te rappelles, de cette période-là? Franchement. Bien sûr. Mais attends, c'était quoi cette inspiration de mettre un peigne? Je peux jamais oublier cette période. Dans des cheveux. Et puis chaque matin quand on finissait de tourner, c'était le seul rendez-vous incontournable, c'était l'Élysée Vieira. C'était ça, au fait. Attends, le poulet là, c'était cuit, mais c'était pas cuit. Et ça cuisait pas. Les poulets, on pas manger là le matin. Ah ouais, à l'époque. Mais au fait, avant d'arriver Momo Vieira, ok, je rêvais de rentrer dans un studio d'enregistrement équipé avec voilà, tout ce qu'il faut comme appareil de dernière génération. Et à l'époque, à la Riviera Palmeraie, on avait un de nos vieux pères qui faisait des arrangements, on va se dire des maquettes, pré-maquettes, tout ça, à Rosemary Guro. Il s'appelait Dungus. Donc quand on quittait à l'école, souvent le son coûtait 5000 francs. Dans les 5000 programmes pour toi, machin, et puis on est fort. Mais Dungus était nerveux. Et si tu dis ton morceau, fait et puis il a joué Dungu, c'est pas ça, il dit sortir du studio. Et t'as dit toi même dans ton argent, il faisait sa loi. Il dit il est nerveux, il est en train de faire des trucs, on est là, c'est pas ça, on se tape. Mais qui va dire? Personne ne veut parler. Quand il dit mon vieux là, c'est tendon. Il dit mais c'est ce qu'il fait. Non, ça c'est tu avais tendon. Il était tout dit sortir. Et puis quand il t'a dit sortir là, est-ce qu'il remet ton argent? Il te remet pas. Ah, c'est pas vrai. Dungu sans saluer. Une séance c'était 4 heures de temps. Et il venait à 19h, lui-même vient à 22h. On est fatigué. Quand il te donne le son, on est fort. On s'est écouté dans les petits coins façon du quartier, les caves là. Ça sonne pas trop bien. Ça sonne pas fort. On l'appelle le vieux, ça dit mais c'est pré-maquette. Du coup, j'arrive chez David Thérault, je vois tout ce qui est comme appareil, caisse clé, PQ, machin. Tout le matos. On met l'instru. Mais je m'envole. C'est tout est là. Tu chantes jusqu'à David Thérault, dit c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu te rappelles de tout ce que tu as fait? Il dit vieux père, même à 2h du matin, si tu me réveilles, je peux refaire. Il dit bon, on va faire une deuxième chanson parce que tu as fait beaucoup de belles choses. Si on doit tout garder, la chanson risque de durer 10 minutes. Franchement. On programme une autre chanson, c'est comme ça, nous avons programmé le son. Nous allons décaler Gwen. Donc tout ça, c'est dans ce que tu as pris là. La différence c'est trop. Nous, Mina. On y va, ta maman bloquée, ta la moudine, la maman, ton est à la vie. Ouroumadia, Oyarigi, Titi. Mais on pouvait pas prendre. Parce que Dungu m'a traité. Tous les docteurs. Ouais, des anecdotes. Franchement, bon, ok, voilà ce qu'on va faire. Là, je pense qu'aujourd'hui, on va agir en feeling. Modé. Ouais. Je sais pas si tu es prêt, on va y aller en même temps là. Parce que il y a du lourd qui arrive derrière. D'accord. Pour le show sans frein, c'est ça? Oui, le show sans frein, on va y aller maintenant. D'accord, je vais vous donner la précision. Ok. D'abord, KJ Vara, ici, quand on dit Abi, on répond, faut prendre ton tabouret. D'accord. On y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Je te vois ton liner. C'est que c'est déplacé. Je te vois ton liner. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein est toujours avec le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire. Je vous ai gagné, Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret. Bon, aujourd'hui, on a revisité l'une des chansons de KJ Vara. C'est-à-dire que quand il a chanté les yeux ouverts. Il a chanté Remuer la bouteille. Maintenant, moi, il a décidé de chanter les yeux fermés. J'ai trouvé une autre version de Remuer la bouteille. Très bien. C'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure à travers. J'espère que après ta rubrique, on va pas te faire enfermer. On va gâcher sa chanson. Non, t'inquiète pas. Bon, ça sera. Attends, il y a un truc que je dois mettre, non? Oui, l'instru. D'accord. Remuer la bouteille, instru, faut voir. D'accord, bon, en attendant, moi, tu me permets de mettre la version originale d'abord? Oui. Là, on verra la différence, justement. D'accord. Ok, très bien. On y va. Vous l'avez remarqué, nous sommes en compagnie, bien sûr, de KJ Vara, le père, l'agitateur, le concepteur, justement, de l'album KJ Vara Attitude, qui nous donne rendez-vous le 20 décembre prochain au Parc des Expositions d'Abidjan. On y reviendra. Mais pour l'instant, c'est bien sûr modérateur qui occupe l'espace. Voilà. Oui. Donc, là, je t'envoie l'instru, c'est ça? Ouais. Faut prendre ton tabouret. Mais il n'a pas répondu, là. T'as rien dit, là, cette fois-ci. Il va répondre encore? Pardon, désolé. C'est moi le commentateur. On va essayer. D'accord. Faut prendre ton tabouret. Il a pris son tabouret. On va l'instru. Tiens. Balobi Mono Chango Yellow, modérateur. Yes, I.
J'ai raté le début. Tu peux reprendre s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. Vous pensez que la musique... Non, tu sais, ici c'est la comédie. Vous pensez que la musique c'est du jeu? Et la musique c'est pas du jeu, mais tu as un maestro en face de toi. On y va. Attention, ok, d'accord, on reprend. Vas-y. On y va. Tous les gars, on y va. Ok. J'ai raté encore. Non, c'est fait exprès. Toi, je pense qu'on va mettre la main sur toi. Non. Tu vas mettre une dernière fois. Et ok. On y va. Ok. C'est voilà, fait exprès de rater. Merci, il faut envoyer maintenant. D'envoyer maintenant? D'accord. P. Faut l'IP. Là, tu es déjà prêt. Faut l'IP. P. On y va. Là, je donne le temps. On y va. Chez nous, un pays baoulé, le bandit c'est notre sang. Chez nous, un pays baoulé, le bandit c'est notre vie. On peut boire bandit de l'eau, comme s'il n'y a rien dedans. Les blancs ont envoyé du vin, on a pris pour faire bissap. Tous les gars, oh j'ai raté encore les gars. Aujourd'hui, je sais pas si l'inspiration n'est pas Non, l'inspiration est là, mais c'est le bandit, c'est le bandit. On va reprendre une dernière fois cette fois-ci. Si, je pense que Guevara, avec son influence, et c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis pas simple. Tu n'as pas quoi? Je suis pas simple. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis pas simple. Ok, on va y revenir. Tu n'es pas simple. Ok, vas-y. Tu vas rater encore. Je vais pas rater. On y va. 1, 2, 3, Lego. Raté. Chez nous, un pays bas. Oh, il va faire. Allez, bon, tout à l'heure. Cette fois-ci, qui me disent que je ne vais pas rater. Il y a quoi au pays baoulé là-bas? Je sais pas. Il y a quoi au pays baoulé? Ben, là, je pense que je suis obligé de te chasser de ce studio. Non, je ne cherche pas. Donne-moi une dernière chance. Si cette fois tu vas rater, non, je ne vais pas rater. D'accord. Je suis pas simple. Toi, je suis pas simple. Je ne vais pas rater cette fois-ci. On y va, c'est parti. Ok, là, respire un bon coup. Voilà. 3, 2, 1, go. Un pays baoulé. Chez nous, un pays. Chez nous, un pays baoulé. Le bandit, c'est notre sang. Chez nous, un pays baoulé. Le bandit, c'est notre vie. On peut boire fleuve de bandit. C'est pour ça on est dingue. Les blancs envoyaient du vin. On a pris pour faire bissap. Aïe envoyé Bel Air. On a pris pour faire de l'eau. Chez nous, les baoulés bandits peuvent devenir champagne. Tu vas rien voir dedans. Allez, remis les bidons et ici c'est bandit, on boit. Très bien. Tous les vieux là sont tous palos. C'est toi, c'est ton vieux. Ici c'est bandit, on boit. La 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 la. Allez, boum. Balobi Mono Tchango, apprêtez-vous pour le show, on y va. Tous les gars. Tout le monde est bandit, on voit bandit. Et tout le monde est bandit, on voit bandit. Je vous dis que bandit c'est champagne. En tout cas, bandit c'est champagne. Bandit c'est champagne. En tout cas, bandit c'est champagne. Tout le monde est bandit, on voit bandit. Everybody c'est bandit, on voit bandit. Moi je vous dis que bandit c'est champagne. En tout cas, bandit c'est champagne. Bandit c'est champagne. En tout cas, bandit. Allez, remis le bidon chez nous c'est bandit au bois. Merci. Faut ton tabouret. C'était Kedjevara. Gâter les chansons. Je te dis, qui va même se bien. C'est-à-dire que le monsieur n'est même pas prêt que je modifie sa chanson. Tu as donné le temps. Là, tu avais raté encore. Ok, allez, on se fait une pause et on se reprend juste derrière. Thank you. Kedjevara, Hitmaker, Banker Man, et dans le grand show aujourd'hui sur Life Radio, on est heureux de le recevoir. Voilà, l'homme aux multiples casquettes aujourd'hui, homme d'affaires, il paye crédible sur dans l'aspect de l'immobilier ici en Côte d'Ivoire. Et Kedje, là, nous allons amorcer. Il y a eu un autre virage de cette émission, c'est bien sûr le tabouret chaud. Le tabouret chaud, là, juste quelques petites questions, hein, vite fait. De toute façon, tu connais l'émission. Voilà, puisque tu es déjà passé par ici, par le téléphone, voilà. Kedjevara, là, en ce moment, tu mousses très très fort. C'est comme ça que ça se dit dans le milieu. Kedjevara mousse très très fort. Dis-nous, le succès de cette chanson, tu t'y attendais avec beaucoup de franchise?
Ben oui, mais pas si tôt, parce que comme je vous ai dit, c'est un album de plusieurs titres. On s'est dit le temps de savourer certains titres, ça allait monter progressivement. Ok. Mais dès qu'il se sorti avec le titre Décapsuleur, on a envoyé, on a encore assis, ça a explosé. Et ce titre, ça fait mal que le deuxième titre promo de l'album a encore plus explosé. Du coup, ça nous fait énormément plaisir. Est-ce qu'il y a une petite histoire qui est liée à cette chanson? Mais une petite anecdote, je sais pas, tu t'es réveillé à 3h du matin ou... Pas du tout. En fait, le titre promo, c'est Décapsuleur qui est sorti, qui a bien marché. Et le prochain titre, j'étais en train de faire un morceau dédié à Dieu où je chantais « Oh, Dieu, 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 il a créé le monde, il a créé les animaux, mais dès qu'il a créé les hommes, le monde est devenu méchant. » Donc le boubounier me regardait, s'est dit « Mais lui, il est entré, il fait quelle chanson ?» C'est quoi ça? C'est quel pasteur ça? Il y a notre son là, ça fait mal. Bikoman, binakidou. On a quand fait sortir le son. Moi, ça m'intéressait pas. C'était sur l'album, là-bas, dit, oh, moi, il a fait sortir le monde des méchants. D'abord. Oh, Dieu, 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 il a créé le monde, il a créé les animaux, mais dès qu'il a créé les hommes, le monde est devenu méchant. Ils savent pas comment il faut faire pour le dire, mais lançons le son là. Bikouna, c'est Bikouna là, faut lancer. Ils sont dans Bikoman, binabidungu. Quand il quitte là, moi, il met mon morceau. Il a créé le monde, il a créé les animaux. Et après, voilà, j'ai mis un jour comme ça, par hasard, sur une de mes vidéos au chantier, parce que souvent, je mets des musiques en bas quand je suis sur les sites. J'ai vu les réactions, j'ai vu assez de commentaires, tout ça. J'ai compris que bon, les gens qui font déjà l'instru, et puis bon, je me suis concentré pour faire sortir le titre. Le titre cartonne fortement au Congo. Tu as les échos de ce côté-là? Oui, ça cartonne au Congo, au Cameroun, au Gabon, ici en Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, dans toute l'Afrique, par la grâce de Dieu. Ok, cette chanson justement a recorté énormément de chorégraphies, de vidéos sur la toile. C'est quoi? C'était une stratégie bien orchestrée ou c'est venu comme ça de manière spontanée? Ben, au début, ça a été une stratégie parce qu'aujourd'hui, quand tu fais sortir un son, il faut quand même contacter certains influenceurs ou proposer la chorégraphie à certaines personnes, créateurs de contenu, afin qu'ils puissent t'accompagner dans la promo. Au début, nous avons commencé ici avec des jeunes Ivoiriens, Steven Tourbillon, Père Dalois, le grand frère Kadek Keita qui faisait des vidéos dessus. Et comme ça, c'est monté, c'est arrivé au Nigeria, et après au Maroc, en France, jusqu'à l'Afrique centrale, Congo. Maintenant, les Camerounais ont soulevé avec X-Rayon. C'était, voilà, à plusieurs étapes, quoi. C'est coûteux tout ça? Pas coûteux. Lorsque la chanson elle est belle, ça va naturellement. Maintenant, après, tu es un humain. Des gens, ils font des vidéos, ils utilisent leur connexion aussi quand même. Tu as des petits recharges. Si pas comme son programmateur, son animateur joue ton son chaque matin. Faut pas parce que tu es gentil et puis parce que c'est le minimum. Si tu peux quand même acheter son carburant, c'est le minimum. Le minimum, et tu as également le savoir-vivre. Le savoir-vivre, faut pas penser à toi seul. Homme d'affaires, voilà, qui démarre dans l'immobilier. Notamment, on dit de toi que tu es l'artiste coupé décalé le plus debout. Et ça se voit, ton parking est bien garni. Franchement, moi, à chaque fois que j'arrive chez toi, je kiffe. Avec la piscine et tout ça. Donc, tu es le plus debout. Non, c'est Boubouni qui est debout. T'arrêtes là. Boubouni, c'est ton manager. Ben, je prends ça comme des compliments et puis voilà, que Dieu mette sa main dedans afin que je sois vraiment debout, quoi. Voilà. Quand on te souhaite du bonheur, faut pas dire non, c'est faux. Je souhaite ça. Je vais être le plus debout d'Afrique. Donc si des gens trouvent que je suis debout, ça me va, je prends ça. Ok, Kedivara, homme d'affaires, dans 5 à 10 ans encore, tu te vois toujours dans la musique? Bien sûr, jusqu'à la fin de ma vie, mais forcément, ça ne sera pas avec le même rythme. On va chanter peut-être une fois en passant et puis la mélodie va changer. Et on va chanter la la la. Pour de vrai aujourd'hui, à l'heure actuelle, franchement, c'est pas la musique qui te nourrit. Bien sûr, la musique me nourrit. Pourquoi? Aujourd'hui, les cachets sont énormes. Ok, c'est quoi tes cachets aujourd'hui? Mais les cachets sont énormes, vous connaissez les cachets. Hein, c'est quoi, 10-15 millions? Beaucoup de millions, c'est énorme. Aujourd'hui, les cachets des artistes, c'est plus comme autant de tchoukou. Petit anniversaire ici, petit baptême, même c'est des millions. Super. Du coup, voilà quoi, ça, on essaie de faire avec et puis de pouvoir investir avec ce que l'on gagne. Super. Kedivara, désolé de revenir là-dessus, mais ça te colle à la peau puisque c'est toi qui l'as révélé. C'est grâce à toi que nous l'avons adopté. Aujourd'hui, c'est quoi l'état de tes relations avec ton fils, si tu veux, enfin ton ex-poulain MC1? Ben, on a franchi ce cap, on ne veut pas revenir dessus. Ça va être comme de l'acharnement. Le petit, il a pris sa route, on lui a souhaité bonne chance. Nous aussi, on a pris notre chemin et la vie continue. Il a fait partie de notre vie arrivé à un certain moment, mais on n'a pas commencé la musique avec lui.
Aujourd'hui, il fait plus partie de notre vie. Nous, on continue notre chemin et on lui souhaite bonne chance. Super, tu célèbres là tes 20 ans de carrière en décembre prochain. Est-ce que tu peux nous relater un temps soit peu Non, mes 20 ans de carrière, c'est l'année prochaine. Ah ouais? Ouais, c'est en 2026. Là, ce qu'on a fait là, c'était combien? 15 ans? Non, c'était 20 ans du coupé décalé. 20 ans du coupé décalé, ok, d'accord. Je fais 20 ans en 2026. L'année prochaine? Voilà, l'année prochaine. Mais là, ce 20 décembre, là, ça sera... C'est le conseil Kedjevaratitude. Kedjevaratitude. Non, aujourd'hui, là, tu te réveilles, tout est une question de Kedjevaratitude. C'est l'attitude, c'est l'altitude, il faut être en l'air, il faut être Kedjevaratitude. Une manière de vivre. Dis-nous, de toutes tes chansons, c'est quoi ton coup de cœur? Le tube des tubes, ton tube des tubes. Mon coup de cœur n'a pas marché. C'était quoi? Bizarrement, mais... C'est pas Michael Jackson, là? Non, ça a marché un peu. Ça n'a pas marché du tout. Alors que c'est la chanson que j'aime. En fait, les chansons, on va voir. Écoute, les chansons, tu vois, ça fait mal. Aujourd'hui, les gens, ils découvrent, ils aiment bien. Mais nous, on écoute ça depuis février, janvier au studio, là-bas. Donc, du coup, quand ça sort, là, il n'y a plus le même goût. Nous, ça nous dégoûte un peu. Putain, les gars, ils kiffent. Tu vois, non? Parce que tu es au studio, tu programmes ça 2 mois. Nous, on programme les sons généralement 2 mois, 3 mois avant. Par exemple, les titres de décembre ont été programmés. On a fini la séance aujourd'hui pour des titres qui vont sortir jusqu'en décembre. Et on aura le temps d'écouter entre nous pendant 2-3 mois. Du coup, quand la chanson sort et puis ça marche, nous, là, on est déjà passé à autre chose en train de programmer un prochain son. Donc, moi, mon titre préféré, c'est un titre qui n'a pas moussé. Ça s'appelle Ngolo. Ben, ben. Zouron pour c'est moi le maître de l'animation. Ben, ben. Avec maître, vous répondez ben, ben. Ben, ben, ok. Ben, ben. Zouron pour c'est moi le roi de l'animation. Ben, ben. Avec mes 200, mes 2000 abonnés, je vais les tuer. Ben, ben. Zali qui moi 43, puissance et dunga. Ben, ben. Ngolo, ngolo. Ngolo, ngolo. Tout le monde a dansé ngolo. Ngolo. Ngolo, ngolo. Ngolo. Tout le monde a dansé ngolo. Ngolo. C'est ma chanson préférée. Malheureusement, les Ivoiriens n'ont pas aimé. Ils sont méchants. Attends, mais toi, est-ce que tu comprends le lingala? Je comprends rien. Mais c'est quoi cette langue? C'est quoi c'est la langue des DJ. Bikona bingoum bingo. La dernière fois, Willy Dombo disait bon, on va écrire. Oh man, les Congolais sont fâchés là-bas. Je dis mais c'est quoi? Il fait la musique congolaise. On dit mais vous le découvrez. Ce gars-là, il chante comme ça il y a longtemps. Depuis les petits. Bikona bingoum bingo. Bikoma binabidungu. Ça veut dire quoi? Bikona bingo. Mais ça dit là, c'est Bikona binabidungu. Pourquoi vous cherchez quelque chose qui va être intéressant, tu vois, non, agréable à l'oreille, que tu n'as jamais entendu quelque part. Donc quand je les cherche, Bikoma nanamunu, non, 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 Bikoma tintinyata, non, non, Bikoma binabidungu. Ouais, ça c'est bon. Allez, Kedje, moi je vais te poser une question. Voilà, vite fait. Aujourd'hui, avec le décès d'Arafat, tu penses que tu as su la relève, le maintien du C'est une équipe. Arafat seul même n'assurait pas parce que c'était une équipe. Donc c'est toujours une équipe. Non, c'est une équipe, hein. C'est une équipe qui avance, qui contrôle le game tranquillement. Justement, c'est une équipe qui avance, qui contrôle le game. La dernière fois, vous avez fait une grosse réunion. Je sais pas si c'était une réunion de crise. Mix, Kedjevara, Lewis, Bonano, sur le toit de l'une de tes maisons là. Et qu'est-ce que cette réunion a engendré comme conséquence? C'était des retrouvailles parce que nous sommes unis par le Mille Maki, ce sont des DJ d'Abidjan Sud, DJ Mix qui était va se dire à la cour des grands, Kedjevara, Makori Gazoal, Bonano, DJ Lewis, Makori Gazoal, Baby Philippe, arrangeur de l'autre côté, Poboué, Freddy Cité, Freddy Asogba, Makori. On s'était dit il fallait qu'on travaille, il fallait qu'on se remette à travailler parce que voilà, il fallait envoyer du sang frais au coupé décalé. C'est ce que nous sommes en train de faire. Kedjevara fait sortir l'album. Il y a Baby Philippe qui arrive avec son nouveau son qui tourne un peu bien sur les réseaux. Il y a Mix qui sort bientôt et puis Beno est déjà sorti. Les jeunes du rap ivoire ont dû fouetter votre orgueil. Donc là, vous reprenez, vous revenez pour prendre votre place. Moi, franchement, je suis fier. Dans la musique, il n'y a pas de nul. Il faut seulement travailler. Avec le travail, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, demain viendront à tes pieds pour te supplier une photo. Tu vois, il faut travailler et il a travaillé. Je suis fier de DJ B, de Kif No Beat, tous ces jeunes-là. Tous ces belles choses. Eux, c'est le rap. Nous, c'est la musique d'ambiance. C'est pas pareil. C'est-à-dire que même dans les rap, ils mettent des trucs ambiance. Ils utilisent nos vieilles chansons, nos samples de musique et tout ça. Ils ont du respect. Donc, à nous de travailler, de toujours proposer de belles choses. Il n'y a rien dans jalousie. Il y a la place pour tout le monde, même pour la musique traditionnelle. Il faut juste travailler. Il faut seulement faire quelque chose de potable, quelque chose de beau, et puis ça va. Justement, tu as fait de la musique tradie moderne. Là, c'est quoi? C'était une question d'affirmer ton appartenance? Non, j'avais envie de faire ce son avec ma maman Antoinette Alani qui était beaucoup appréciée. Et puis voilà, quoi. Il fallait que je fasse ça aussi. Super. Là, Kedjevara en collaboration avec Arafat DJ, Novelas.
Allez, chers auditeurs, si vous avez la possibilité de nous appeler rapidement, 27 225 49 880 pour poser une petite question à Ke Guevara, ou si vous souhaitez avoir lui faire un gros coucou, 27 225 49 880. Voilà, Ke Guevara, moi je l'appelle affectueusement Monsieur le PDG. Qu'est-ce que ça te fait justement quand tu arrives au bureau les matins? Puis on dit le boss est arrivé. Bon, moi je suis pas trop bureau d'abord. Moi je suis plus chantier. Voilà, okay. Les histoires de bureau, porter veste matin, midi, soir, c'est pas mon feeling. Ça, tu dis quoi? Porter veste matin, tu dis quoi toi? C'est pas mon feeling. Tu connais, nous sommes les gens du terrain. Du terrain, ouais. Moi je vais sur le terrain et puis le bureau, c'est d'autres personnes qui gèrent. Tu vois, non? Ouais. Justement, j'aimerais saluer la grande équipe. Parce que Guy Pacom, pour ceux qui ne savent pas, c'est le premier animateur qui officiait dans les boîtes de nuit, qui présentait les soirées à l'époque de Tchoukou Tchoukou, Batuyo. C'était un peu mal vu. Les animateurs étaient plus à la radio, à la télé. C'était pas très courant d'avoir un jeune qui vient présenter des soirées. Et aujourd'hui, on voit ça un peu partout, à chaque soirée, dans des endroits chauds. Et bon, il fait partie des premiers animateurs à rentrer en boîte de nuit. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Il était fan d'une go aussi. Bon, il a pas dit son je pense que là, voilà. Les biens là sont placés. Où sont les champs poupou? Pardon, faut bien chambrer. Les gens là boivent, hein? Envoyez, on est encore assis. On est encore assis avec Ke Guevara. Laisse-moi dire son nom quand même. 27 225 42 880, il faut parler avec tes auditeurs. Il était fan de la fille là, hein? C'est le mec qui l'envoyait dans les boîtes là. Ah ouais, quand il chante comme ça, en ce moment, le manager vole tout là de la go là. Il peut pas frapper le manager sans taper sa portée. Allô, pas faire, arrête ça. Elle dit c'était une chanteuse. Allô, il y a quelqu'un au bout du fil. Je ferme tous vos micros, voilà, il y a quelqu'un au bout du fil. Allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, le frère nous appelle d'où? J'appelle de Cocody, Palmeraie, l'ancien quartier de Ke Guevara. Bon voilà, il est à toi, vas-y. Une question ou je sais pas, quelque chose à ce moment. Ça concerne ce hit qui fait mal en ce moment-là. Les Congolais disent que c'est grâce à Mirage Senté que la chanson a pris partout en Afrique, dans le monde. Qu'est-ce que Ke Guevara répond aux Congolais en question? Voilà, voici la question. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau pour nous parce que Ke Guevara, c'est quelqu'un qui fait sortir le génie de ses collaborateurs et de ses musiciens. Quand j'ai commencé à chanter, ils m'ont dit c'est à cause de Bébé Philippe mes chansons marchent. Et sans Bébé Philippe, Ke Guevara, il vaut rien. Bon. Ke Guevara a commencé à lui-même s'arranger, ça marchait. On n'a pas entendu parler. Après, on a recruté Sarah Solo. Ils mettaient des la guitare là. Ouais. Ils ont dit c'est Sarah Solo. Que franchement, sans Sarah Solo, c'est pas nous. Après, on a laissé. On a continué à évoluer. On a recruté MC1, ils ont dit non, c'est MC1 qui fait 18 avril position. C'est MC1, 18 avril position, pour rien. Bon, il est parti. On dit 18 avril, c'est position, c'est fini. Aujourd'hui, Ke Guevara, il est le numéro 1. Ils sont arrivés sur le pauvre pianiste qui a juste contribué au succès de la chanson. On dit c'est lui. Bon, demain on va le laisser, on va aller prendre quelqu'un d'autre. Ils vont dire non. Ils vont parler encore. Bon, on s'est lancé dans l'immobilier. On dit bon, c'est quelqu'un qui nous finance. Nous, on est des génies en fait. Okay. Donc tu peux pas comprendre. Je suis pas simple. Tout ce qu'il fait là. Tout ce qu'il fait là. Tu vas dire non, c'est pas lui, c'est parce que c'est. Au fait. Voilà pourquoi j'aime le mot c'est fort. Ouais, c'est fort pour l'entendement des autres. Ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas. Alors que quand le pianiste envoie les partitions, on va faire un travail franchement de fond. Il faut couper, il faut placer ici, il faut trouver à quelle partie muter le son, monter, tout ça. Mais il est là-bas, il met les pianos. En fait, on va voir. Si c'est facile. Il n'y a rien. C'est difficile. Mais les gens ne veulent jamais reconnaître le talent de quelqu'un. On peut toujours trouver des artifices pour soulager l'échec, eux-mêmes leur échec là-bas. Bon, nous on prend avec parce que nous sommes habitués. C'est clair. Demain, quand il y a frappé, on dit non, c'est pas lui, c'est Guy Pacom, non, c'est Fabrice Avognon, non, c'est tant, non, c'est tel ministre, non, c'est tel ambassadeur. Avec cette mentalité, c'est difficile d'évoluer. Il faut se poser les bonnes questions, croiser la personne pour qu'il vous donne quelques secrets afin de pouvoir évoluer, que toujours chercher des artifices pour, voilà, quoi, pour se soulager. Très bien. Le grand show sur Life Radio. La tuerie du moment, voilà, la belle musicalité qui fait l'actualité. On est heureux justement de déguster ce gros hit, vraiment un banger, vraiment qui est en mode rotation dans tous les clubs, dans tous les points chauds africains, même dans la diaspora et également sur tous les médias en ce moment. Quand tu es dans ta voiture ou tu es quelque part, t'entends ça, qu'est-ce que ça te fait? C'est quoi les impressions? C'est quoi? Moi là, j'écoute ça depuis février. Tu n'es pas simple. La chanson qui doit sortir en décembre là, en fait,
Imaginez de chez moi à Angréchu jusqu'à la radio, moi et Boubouni, on écoute en boucle, en boucle. Ouais. Donc le temps que la chanson sorte là, nous-mêmes là. Ça vous dégoûte. On est un peu fatigué. Allez, mais ça fait plaisir, franchement, Super. ça fait plaisir parce que ce succès, il y a longtemps, j'avais eu autant de succès depuis, on va se dire, mieux la bouteille. Nongon, Avant Nongon. ça, j'ai eu Nongon, Nongon. Tchoukou, Avant Tchoukou. ça, j'ai eu Tchoukou, Tchoukou. J'ai eu 4 gros hits comme ça. Il y a eu Tchoukou, Tchoukou, Nongon, Nongon, Remue la bouteille et ça fait mal. Ouais. À part ça, les autres chansons, c'était pour se maintenir des bons titres tranquilles à succès. Mais international comme ça, c'est le 4e et c'est une grâce de Dieu parce qu'il y a des artistes même qui n'ont même pas pu avoir un titre comme ça. Moi, Dieu m'a permis d'avoir 4. Moi, je dis merci à Dieu parce que c'est égal à beaucoup c'est égal à beaucoup d'argent également. Ok, allez, focus actualité 20 décembre, Parc des Expositions, on en parle. 20 décembre, j'invite tout le monde. C'est le concert que j'ai Attitude. À la sortie de l'album, j'étais à la conférence des presse. On avait dit que ce concert allait chuter avec un concert. Et l'album allait chuter avec un concert au Parc des Expositions. Et en 2026, pour mes 20 ans de carrière, pourquoi pas dans un gros stade avec beaucoup de hits encore à venir. On le fera. Du coup, on invite tout le monde. Les tickets sont déjà disponibles au prix de 10 000, 20 000, 50 000. C'est pratiquement gratuit parce que Parc des Expositions avec des tickets 10 000, c'est pas courant. Venez nombreux, les tickets sont disponibles dès maintenant pour ne pas avoir à courir les derniers jours, aller partout dans tous les sens. Les tickets sont en vente à partir d'aujourd'hui. Et puis voilà, vous pouvez aller sur la page de Kedjivara, sur les différentes plateformes de vente en ligne de tickets et puis achetez vos tickets. C'est quoi? C'est une production de ta propre boîte de prod 18 avril ou c'est un producteur privé? Event, 18 avril Prod Event. Nous sommes dans l'événementiel depuis 2012. Il y a longtemps nous sommes les premiers artistes chanteurs à se organiser en 2006. J'ai du vécu. Hein. Tu as du vécu. Voilà. Avec le premier concert de MC1, je me rappelle. Premier concert DJ Kedjivara organisé au Palais de la Culture en 2012. 2012, ouais. Et voilà quoi. Les gens ils nous après le festival, ils nous découvrent. Il a dit, il y a quelqu'un derrière. Les fouillés. Et à chaque tube, franchement, moi, ce qui me plaisait, à chaque tube, il y avait une voiture qui était là. C'est ça. Les voitures, on a ça depuis longtemps. Tu te rappelles? Longtemps, si. On avait les armées en 2012. Les armées, les Chrysler. Ça, il y a longtemps, ça. Il y a longtemps, on a un peu d'argent quand même. Et aujourd'hui, mais les gens nous découvrent. Aujourd'hui, tu as une Brabus. Non, mais ça, c'est rien. Il y a d'autres qui arrivent. On ne parle pas trop en décembre. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Tu n'es pas simple. Je suis pas simple. C'est fort. Mais je suis humble. C'est fort. C'est important. Allez, bonne nuit, on se dit à demain. À demain. Merci beaucoup. On est ensemble. Ouais, Maud, demain. À demain. Kedjivara, c'est ta maison, voilà, c'est la nouvelle localisation. Tu viens quand tu veux, comme tu veux. Voilà, c'est chez toi, mais tu viens pas demain. Félicitations au Big Boss, Fabrice Saounion. Franchement, tu donnes du boulot aux jeunes. Et puis voilà. Franchement, merci beaucoup. Franchement, je vais toujours dire, lorsqu'il vient dans son média, franchement, c'est du lourd, c'est une belle image pour la Côte d'Ivoire. C'est fort. C'est fort. Allez, bye. Rendez-vous est pris le 20 décembre au Parc des Expositions d'Abidjan pour le concert inédit événement de Kedjivara. Allez, ça fait mal sur la radio. On se dit bye. À demain. Ciao.